Le but, c'est d'intervenir auprès des jeunes pour leur parler en fait de la pratique du deux roues motorisé, donc sans diaboliser la pratique évidemment. Juste leur donner des conseils pratiques pour pratiquer ce moyen de locomotion avec un maximum de sécurité possible. Donc leur donner un petit peu les astuces que peut avoir un motard expérimenté pour qu'eux en bénéficient dès leur premier tour de roue. Nous avons une réelle expérience du deux roues motorisé, hein, où nos adhérents pratiquent tous la moto depuis quelques années pour certains jusqu'à plusieurs dizaines d'années pour d'autres. Et puis c'est une autre approche de sécurité routière avec des interventions qui sont basées sur un échange. Alors, on n'est pas là pour leur expliquer les règles du code de la route. Juste les amener à réfléchir sur leur propre pratique du deux roues, la propre image qu'ils peuvent avoir de ce deux roues, et puis faire un peu changer certains comportements, notamment les inciter à s'équiper quand ils roulent en deux roues motorisés, leur faire prendre conscience que c'est pas parce qu'on roule qu'à quelques dizaines de kilomètres/heure qu'on ne risque rien. Votre œil gauche, il voit dans cette direction-là. Vos deux yeux, ils ne voient pas tout à fait la même chose. Quand vous avez quelque chose devant un œil, vous fermez un œil, fermez l'autre, vous avez l'impression que l'objet se déplace. Donc, vos deux yeux envoient deux images différentes à votre cerveau. Et en fait, votre cerveau donc, il va superposer les deux images pour avoir une image nette. Et en fait, il va comparer les deux angles, et avec ces deux angles, il va calculer à quelle distance se trouve l'objet. Regardez ce qu'elle va essayer de faire. Regarde-le vers toi pour le moment. Regarde-moi. Hop là. Donc c'est pour ça que le conducteur a beaucoup de mal à savoir s'il a le temps de passer ou pas. Parce qu'il a du mal à évaluer votre distance. Il pense que vous êtes loin parce que vous êtes tout petit. Et donc pareil sur la vitesse. Surtout que sur la vitesse, plus un objet est petit, plus on a du mal à évaluer sa vitesse. Donc vision centrale, très bonne perception des couleurs, pas de soucis, pas daltonien. Alors vas-y, regarde en face. Tu vois mon feutre qui bouge là? Quelle couleur? Noir. Rouge. Bleu. Donc vous voyez naturellement, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à utiliser la partie centrale de l'œil. Là on voit bien. Donc là, si le volant de sa voiture ou au guidon de ma mob, je peux tisser avec mon gilet fluo. Mon gilet fluo, il serait juste un gilet gris clair pour lui, parce qu'il ne verrait pas du tout les couleurs. Le jaune, il ne serait pas plus une couleur voyante que n'importe quelle autre couleur. La roue, quand elle est à l'arrêt, elle n'a pas d'équilibre. Par contre, dès qu'elle va avoir de la vitesse, il va y avoir ce qu'on appelle l'effet gyroscopique qui va se créer. Ça, vous pouvez faire un essai, hein, vous démontez une roue de vélo, une roue de brouette, une roue, ce que vous voulez. Vous tenez la roue par son axe, et vous faites tourner la roue sur elle-même, et vous essayez de bouger la roue de droite à gauche. Vous allez sentir comme une force qui résiste. Donc cette force, c'est elle qui permet justement aux deux roues de tenir debout. Le problème, c'est que plus on va rouler vite, plus la roue elle va tourner vite. Et plus elle tourne vite, plus elle va rester droite. Donc cet appareil, c'est un appareil qui s'appelle un réaxiomètre, donc ça va mesurer son temps de réaction. Et en fonction des différentes vitesses que je vais lui mettre, ça va calculer le temps qu'elle parcourt, le temps qu'elle réagisse, le temps qu'elle parcourt, le temps qu'elle freine, et donc ce qui nous donne le total, donc la distance d'arrêt. Après, je pourrais m'amuser aussi à détourner son attention, parce que vous voyez, dès que je lui parle, elle me regarde, au lieu de regarder l'appareil. Donc sur l'appareil, il y a quelque chose qui va apparaître. Quand ce quelque chose va apparaître, il va falloir que tu appuies sur la pédale qui est à tes pieds. Donc 1 seconde de temps de réaction. Donc à 50 km/h, elle a parcouru 15 mètres avant de réagir. 15 mètres, ça fait entre 3 longueurs de voiture. Donc il faut toujours vous demander, alors plutôt que de vous dire c'est à 15 mètres devant moi, à telle vitesse, il faut tant de mètres, il faut vous demander tout le temps, est-ce que vous avez au moins 1 à 2 secondes de visibilité devant vous? Si vous avez moins que ça de visibilité, ça veut dire qu'il faut ralentir, vous roulez trop vite par rapport à ce que vous voyez. Qui a retrouvé la pièce? Donc effectivement, c'était pas très très dur. Qui a vu le poivron qui est passé sur la table? Vous retenez que les informations que vous cherchez à avoir, vous allez retenir que quelque chose qui vous a marqué. Quand on vous a appris à traverser la rue, qu'est-ce qu'on vous a dit?
Regardez de droite à gauche. Alors, je regardais à droite et à gauche. On vous a dit de regarder quoi à droite et à gauche? C'est des voitures. C'est des voitures. Et ben là, avec dans sa voiture, il fait exactement pareil que vous. Il regarde à droite et à gauche, il y a une voiture. Est-ce qu'il y a une voiture qui arrive? Ah non, c'est un cyclo. Lui est en train de rechercher le gobelet rouge avec la pièce, vous êtes le poivron vert. Vous avez vu des crash tests de voitures à la télé? Oui. C'est à combien? Il en prend à tout. 50. Ce qu'on voit classiquement avec les mannequins dedans. Donc effectivement, les crash tests qu'on voit à la télé, les crash tests homologués, c'est 50 km/h. Est-ce que vous croyez qu'un casque qui fait 4 cm d'épaisseur à peu près, ça peut protéger mieux qu'une carrosserie de voiture? Non. Malheureusement, voilà, ça reste relativement limité. Pour vous donner une idée, si vous voulez un casque qui résiste à un choc à 50 km/h, il faudrait qu'il fasse quasiment 1 mètre d'épaisseur. Donc vous voyez, le cuir a commencé à se déchirer. Donc c'est vraiment important de protéger vos mains. Alors soit vous achetez des gants, soit des gants de moto. Il n'y a pas besoin d'acheter des paires de gants à 150 €. Hein. À 20-30 € vous avez une paire de gants de moto. Si vraiment vous n'avez pas d'argent, vous achetez des gants de bricolage en cuir. C'est toujours mieux que rien. J'insiste sur le cuir, hein, pas les gants en plastique. Donc ça c'est un blouson textile spécifique moto, donc des tissus spéciaux. Bien aéré. Alors là il est un peu plus aéré parce que celui-là a subi une glissade. Donc vous voyez ce que ça peut donner une glissade sur un blouson de moto, je vous laisse imaginer sur un dos, quelqu'un qui est en t-shirt. Donc si vous n'avez pas de vêtements spécifiques pour rouler en deux roues, quelque chose que vous avez tous, c'est du jean. Donc pantalon, veste en jean. Après vous mettez une doudoune par-dessus si vous voulez, vous mettez un kawaii s'il pleut, vous mettez peu importe. Mais c'est pas votre doudoune qui va vous protéger en cas de chute. Frottez vos mains l'une contre l'autre. Ça chauffe. Donc sous l'effet du frottement, ça chauffe. Quand vous allez tomber avec votre doudoune, la doudoune elle va chauffer à fond. C'est du synthétique. Et quand ça va fondre, ça va se coller. Et quand ça se colle sur la peau, bah, le seul moyen de l'enlever, c'est de découper la peau et de faire une greffe de peau. Donc, je tire sur son pied, elle tombe en scout. Son pied touche par terre, avec le bitume, ça tire dessus. La chaussure reste accrochée au pied. Ces malléoles, les os qui sont de chaque côté, là, ceux que ça fait mal quand on tape dessus, ils sont recouverts. Votre camarade qui a des chaussures montantes pas attachées, alors ça pourrait être la même chose avec des chaussures basses, attachées. La chaussure s'en va tout de suite. Donc pendant 12 mètres, ces malléoles vont frotter sur le goudron. Donc je vous laisse imaginer l'état de la cheville à l'arrivée. Toujours pareil, il existe des bottes spécifiques pour le deux roues, y compris pour les filles. Il existe des bottes qui ne sont pas des grosses bottes de pilote de moto super moches. Ah, même pour les filles, il existe des bottines spécifiques qui sont jolies et qui ne se voient pas forcément que c'est des bottes de moto. Le principe, c'est d'avoir des chaussures montantes en cuir qui vous recouvrent la cheville.